Perse, où tu veux, pour que ça s'arrête. Parce que ça ne correspond pas au culte divin. Mais s'il n'y a jamais eu de guerre civile au sein des sociétés musulmanes sur la question du trafic d'êtres humains, c'est bien parce que l'islam l'autorise. Voilà, c'est tout. On peut pas. C'est clair et net. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on veut dire à ça? Judoka, je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est limpide. Écoute, je crois que la violence même des propos qu'on a pu et des faits qui sont rapportés par cet auteur, qui est un témoin oculaire, hein, euh, parle d'elle-même. Ça nous matérialise un peu plus la destinée funeste que les musulmans réservés aux Noirs. Et puis ça matérialise aussi le premier live fétiche où nous avons lu ce texte qui était la réglementation du commerce des esclaves des sociétés sémites. Et si tu veux, de l'un à l'autre, je comprends mieux maintenant ce qui a guidé leur action et que, comme tu le dis, ce n'est que du business, que du commerce. Ben oui, Allah et Dieu n'a rien à voir avec tout ça. c'est ça. Donc, moi, je redis, si le Coran, l'islam était contre le trafic d'êtres humains, tel qu'on a lu ce soir, c'était abominable. Dites-moi, quand est-ce que dans une société arabo-musulmane, il y a eu une guerre entre les religieux et les trafiquants d'êtres humains? Cette guerre civile est née du fait que l'islam condamnait le trafic d'êtres humains. Cette guerre civile au sein des sociétés arabo-musulmanes n'a jamais existé, pas à ma connaissance. Mais si ça a déjà existé, merci de nous le faire savoir. Proposez-nous des livres. Parce que ça serait la preuve que la pratique de l'islam est contre le trafic d'êtres humains. Voilà. Si tu viens chez nous, les Bamileke, et qu'il y a des gens qui vendent des enfants, ça va être la guerre. C'est clair. Il n'y a aucune chance qu'on puisse vivre en paix avec des gens qui font comme ça. Impossible. C'est la guerre. Parce que ça ne correspond pas à notre rapport avec le vivant. Bien. Et ouais. qui nous propose des textes, des écrits. Je sais que par exemple en France, tu sais, il y avait l'association des Amis des Noirs. Bon, ça a été très très résiduel en France. Hein. Vous avez eu des Mais ils y ont actions. été pour rien. Ils y ont été pour rien. C'est pas pour ça que la France arrête l'abolition. Exactement. Qui nous propose des textes, on sera prêt à Non, à mais les lire. Hein. l'association des Amis des Noirs, c'est pas l'Église catholique non plus. Donc ça n'a rien à voir. Tout à fait. L'Église catholique n'a jamais combattu l'esclavage et s'en est au contraire nourri, comme l'islam. Dimitrov, bonsoir mon frère. Bonsoir. Franchement, c'est ahurissant. Heureusement que je suis en télétravail parce que je sais pas comment j'aurais pu parler à quelqu'un dans la rue. C'est fou, il faut au moins une semaine pour digérer ce genre d'informations. Bienvenue chez les fétiches de guerre. Tu vois que c'est important de lire les livres. Au lieu d'écouter des tarés dans des lives à la con, machin, c'est important de lire des livres. Wow. Tu vois? Et en plus, l'abruti vient de dire que l'islam a aboli, mais si c'est aboli, c'est qu'ils ont accepté. Bah oui. Donc lui-même, il se condamne, un abruti. Alors, bien sûr que l'islam est contre le trafic d'êtres humains, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. D'accord? Si l'islam est contre le trafic d'êtres humains, montrez-nous à quel moment dans l'histoire des pays arabes il y a eu conflit à cause du trafic d'êtres humains. Parce que je rappelle que tous les pays arabes ont pratiqué en leur sein le trafic d'êtres humains. Donc si l'islam était contre ce genre de pratique, ça ne serait jamais arrivé au sein de ces pays-là. C'est clair et net. D'accord? Donc voilà, faut pas. Et ça, c'est un père de famille, hein. Paul Makati Badian. Voilà.
qui vient réciter ce que les Arabes lui ont expliqué. Un autre chien qui est là pour défendre les Arabes. Ce sont ses propres ancêtres. Hein. Oui, je vous assure qu'il faut bien comprendre ce que je dis. Vous ne verrez jamais un juif défendre Hitler. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hitler a massacré leur peuple. Et Hitler ne coupait pas le sexe avec des lames des enfants entre 8 et 10 ans. Hein. Non, non. Et Hitler ne mettait pas du goudron bouillant, d'accord, sur le sexe des gamins. Hein. Non. Mais juste pour le fait d'en avoir tué quelques millions, vous ne verrez jamais un juif défendre les nazis. Jamais. Par contre, nos ancêtres ont été massacrés pendant plus de 1600 ans, vendus comme esclaves, dans les conditions que nous avons vues ce soir. On vient nous expliquer que l'islam condamne l'esclavage. Bien. Alors, il va falloir nous donner la date, le lieu et le pays arabe dans lequel les musulmans pratiquants ont affronté les musulmans non pratiquants pour que la vente de nos ancêtres au sein de leur pays s'arrête. C'est logique ce que je viens de dire. Parce que si l'islam combat est contre l'esclavage, les sociétés musulmanes pratiquantes ne peuvent pas accepter qu'on vienne vendre des enfants sur leur terre, sur leur sol. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Ça fait totalement sens. Bah oui. Si quelqu'un tue un enfant dans la rue aujourd'hui, les gens vont l'agresser parce que la société n'accepte pas ça. Ben voilà. Donc, ça veut dire, demain, un mec a tué quelqu'un dans la rue, on va l'arrêter tout de suite parce que la société n'accepte pas ça. C'est normal. Eh bien, qu'on vienne m'expliquer où et quand l'islam a combattu, dans un pays arabo-musulman quelconque, le trafic d'êtres humains. Et là, je pourrais dire que l'islam est contre l'esclavage. Bonjour. 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 J'aimerais te demander sur est-ce que l'islam a aussi pratiqué l'esclavage en Asie, genre j'en sais rien. Les extensions. J'en sais rien. Faire le. Ouais. J'en sais rien. J'en sais rien, mais il y a certainement. Il y a certainement des livres. Je t'écoute. J'ai une question pour vous, les gens dans le live. Est-ce que vous aurez aimé que le professeur Kalala Mutunde aurait aussi fait des lives? Et est-ce que vous aimeriez voir le sage Kovi Gomez de Librairie Tamiri faire aussi le genre de live que vous faites? Mais je veux dire, quel rapport avec notre live en fait? Ça, quel rapport? Je comprends. Où tu veux en venir? Tu veux en venir que nous sommes. Attends. Où tu veux en venir? Parce qu'il a des connaissances pertinentes quand je les écoute dans YouTube ou sur Facebook, dans leur live. Ils ont des connaissances vraiment. En fait, quel rapport pour les gens? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es musulman? Non, je suis chrétien, je viens de Madagascar. D'accord, ok. Alors pourquoi t'es monté sur le live? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux juste inviter les gens dans le live, d'inviter le sage Kovi, de passer sur ton live. En fait, peut-être leur envoyer des messages sur Facebook. Désolé. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Je ne sais pas où ils vont en venir. Donc, alors, la question, moi, j'ai pas compris non plus. Enfin, non, mais en fait, il est bloqué parce qu'il est venu défendre les religions et en fait, Non, en fait, je pense qu'il veut par contre que nous soyons. Il ne sait pas que nous sommes en contact avec Covid. Non, mais alors, ouais, c'est ça alors, que il dit, voilà, ça, c'est ce que les Arabes t'ont enseigné, Paul Maki. L'islam existe depuis que le monde est monde. C'est faux. Le monde est monde pour l'islam depuis le 6e siècle. Tocard. Donc, je répète, le monde, selon vous, est né au 6e siècle.